Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour aller regarder les énergies de cette semaine, donc qui va du 31 juillet au 6 août. Événement assez marquant pour cette semaine. On a cette super pleine lune en Verseau qui arrive le mardi 1er août. Donc évidemment que cette pleine lune va fortement influencer les énergies de la semaine à elle toute seule. Vous avez pour cela deux vidéos particulières dans la playlist pour aller vérifier les énergies de cette pleine lune. Aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur les énergies globales de la semaine, sans tenir compte de cette pleine lune, bien que, évidemment, qu'elle va influencer. Donc on va tout d'abord regarder dans un premier temps les placements planétaires au niveau astrologique sur cette semaine. Et puis ensuite, on ira voir, comme vous le savez, avec les oracles en tirage de cartes, ce qu'on nous amène comme message, et on terminera par un tirage à choix avec 3 pierres pour personnaliser un petit peu plus son tirage, sa guidance. Voilà. Vous pourrez trouver, bien sûr, vous le savez, dans la barre de description, mon adresse mail si vous souhaitez me contacter, ainsi que la liste de tous les accompagnements que je propose. Donc cette semaine, on commence avec le lundi 31 juillet où on va avoir la lune qui sera dans le signe du Capricorne. Donc avec cette lune en Capricorne, on peut ressentir de la tristesse, de la solitude, avoir une certaine complexité émotionnelle. Mais c'est quand même une belle énergie pour être ambitieux et pour nous donner des objectifs matériels qui correspondent à notre vision de la réussite. Le mardi 1er août, bien sûr, on a cette pleine lune en Verseau. Je vous invite à aller regarder les énergies, on ne va pas y revenir dessus. Ensuite, on a mercredi 2 août, où là, on a Mercure qui est en Vierge et qui a fait une opposition avec Saturne qui, elle, rétrograde en Poisson. Alors, l'énergie de Mercure en Vierge peut souvent nous inciter à penser, entre guillemets, petit sur un projet ou une situation de notre vie, c'est-à-dire à nous fixer sur les détails et les erreurs. Saturne, qui rétrograde en Poisson, elle, nous encourage à soutenir la grande vision, une vision spirituelle de cette même situation et à rester les pieds sur terre, mais connectés à plus grand que nous. Donc c'est vrai que mercredi, c'est une énergie assez ambivalente qui peut vous demander justement d'avoir une vision beaucoup plus haute de la situation, sans rester bloqué focus sur les petits détails pour que vous puissiez continuer à avancer. D'autant que la pleine lune va pousser à ça, à avancer. Ensuite, on a le jeudi 3 août, on va avoir Pluton qui rétrograde en Capricorne et qui forme un carré avec le nœud nord en Bélier. Alors cet aspect est très dynamique et nous dit que pour construire une réalité matérielle intègre et cohérente avec nos valeurs, nous avons besoin de faire preuve de courage et d'assumer nos désirs sans peur de déranger ou d'être rejeté. Donc ça aussi, ça va venir aider cette lunaison qui nous pousse, avec ce soleil aussi qui est dans le signe du lion, à affirmer nos désirs, à faire preuve de courage et d'intégrité pour briller vraiment pleinement à l'extérieur. Ensuite, vendredi et samedi, l'aspect important, c'est qu'on aura la lune qui sera dans le signe du Poisson. Et là, évidemment, avec un signe d'eau, la sensibilité peut être vraiment à son comble. Tout va dépendre des placements planétaires que vous avez dans le signe du Poisson sur votre thème astral. On peut par contre aussi se sentir créatif, romantique, spirituel et très connecté. C'est vraiment une belle énergie pour lâcher prise et pour cultiver l'amour. Ensuite, dimanche 6 août, on aura une lune en Bélier. Alors là, par contre, les énergies peuvent être vraiment au rouge vif. Encore une fois, tout dépend des placements dans les signes de feu que vous pouvez avoir. Mais on peut vraiment se sentir en colère contre nous-mêmes ou contre les autres. Par contre, c'est aussi une super énergie pour initier quelque chose, pour vraiment nous montrer courageux et affirmer nos désirs. Je vous rappelle aussi que nous avons toujours Vénus qui rétrograde dans le signe du Lion jusqu'au 4 septembre et que ce placement-là est à lui tout seul un véritable portail énergétique puisqu'il est là pour renforcer notre amour-propre et ces énergies peuvent vraiment créer de forts impacts dans la sphère relationnelle et notamment sentimentale. Donc on a beaucoup d'aspects planétaires qui nous demandent vraiment de revisiter la sphère relationnelle, de mettre à jour afin d'être vraiment en harmonie dans cette sphère-là.
On a aussi toujours Chiron qui rétrograde jusqu'au 27 décembre. Donc là, on en a pour un bon moment. Et avec Chiron, on est là pour apprendre davantage la nature des blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes et vraiment d'accepter notre individualité et nos désirs personnels. Donc c'est pareil, c'est un placement qui va perdurer. Entre Vénus qui rétrograde et Chiron, ça travaille fort, fort, fort intérieurement. Donc ne vous étonnez pas d'avoir des moments de bad mood, des moments d'introspection, des moments où vous n'avez pas le moral, où vous avez l'impression que rien ne va et que tout doit changer. Eh bien c'est normal, c'est que certainement il y a effectivement des choses à changer à l'intérieur pour que l'extérieur puisse s'aligner à vos vibrations. Donc on va commencer avec ce premier oracle pour aller voir un petit peu cette semaine énergétique qui vient vers nous. Alors donc les énergies du 31 au 6 août. L'autonomie, l'expansion, l'affectivité, alors là, on a la conscience. Ensuite, on a le respect, l'amour infini et l'harmonie avec toujours cette petite bulle dans laquelle on a envie de se blottir pour se sentir bien. Je vous le disais aussi lors des énergies de la pleine lune et la semaine dernière, on est encore dans des besoins d'introspection, de quête d'harmonie. On aime bien être dans sa bulle. Par moment, vous allez en avoir besoin cette semaine justement pour vous ressourcer parce que vous êtes en train de faire un travail sur l'amour de vous-même. Et on en parle encore de cet amour infini, de la sphère affective. Il y a des prises de conscience, vraiment, dans ce domaine-là, encore une fois cette semaine, et vous allez vous sentir poussé à avancer avec davantage d'autonomie. Donc c'est sûr que si vous êtes dans des relations qui ne vous correspondent plus, vous allez ressentir un sentiment très fort intérieur de prendre de l'expansion pour vous-même et de l'autonomie, de vous respecter vous-même et de respecter votre rythme, vos envies, vos désirs, ce qui vous fait du bien, ce qui vous apporte de l'expansion, ce qui permet vraiment de grandir. Tout ce qui ne vous permet pas de grandir et de vous sentir en harmonie à l'intérieur de vous, eh bien ça va être observé, ça va être porté à votre conscience. Un besoin très fort de se faire respecter, mais aussi d'être en respect vis-à-vis de l'autre. Il n'y a pas ici à juger, il y a juste à prendre conscience que vous en êtes là où vous en êtes et que la personne en face de vous en est là où elle en est. Et c'est ok. Il n'y a pas de jugement à porter là-dessus, simplement accepter et faire les choix qui s'imposent si vraiment ça ne vous correspond plus. Il y a ici vraiment ce besoin d'être en harmonie avec soi-même. Voilà. Et la sphère affective va être vraiment beaucoup mise en avant. Alors pour certains, encore une fois, il y a un désir d'expansion, de rencontre, d'aller vers l'autre, qui peut se faire ressentir aussi cette semaine, avec une envie de partager cette harmonie dans laquelle vous êtes peut-être déjà de façon autonome. Là, ici, il y a une expansion possible pour vous. Voilà, une envie de partager ces moments-là. Ok, allez, on continue, on va aller voir avec le tarot Zendosho. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? Quels sont les messages pour cette semaine du 31 juillet au 6 août? La foudre, de nouveau, donc effectivement des bouleversements. Un effondrement. Il peut y avoir ici des décisions qui se prennent d'un coup. Il peut vous tomber quelque chose sur le coin du nez que vous n'attendiez pas. La foudre, c'est vraiment la destruction. C'est aussi parfois
un réalignement soudain, une prise de conscience soudaine qui amène des changements dans le concret, des prises de décision pour aligner l'extérieur à l'intérieur. Ok. On peut nous parler de conflits aussi. On peut nous parler de foudre karmique. Le changement, ouais. Ici, c'est une semaine où les choses bougent. Vous allez sentir en tout cas un changement en vous. L'introspection, oui, je vous en parlais avec la bulle de l'harmonie tout à l'heure. La solitude, besoin de solitude, ce qui n'est pas aligné avec vous, vous allez le rejeter en bloc. Voilà. Il y a un besoin d'être seul. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Cet adage-là, vous allez le manifester cette semaine. Besoin vraiment de solitude, d'introspection pour comprendre un petit peu où vous en êtes. On a l'attachement au passé, donc certains sont peut-être encore trop bloqués dans des schémas du passé, dans des relations qui sont là depuis très longtemps. Certains sont peut-être aussi attachés à des situations qui datent d'il y a longtemps et n'arrivaient pas à s'en détacher. C'est une semaine où justement on va vous demander de faire une période d'introspection pour comprendre un petit peu pourquoi vous êtes attaché à votre passé. Je vous en parlais tout à l'heure de Chiron qui rétrograde avec ce besoin de libérer ses blessures, de vraiment retrouver sa souveraineté, son indépendance vibratoire. Et bien là, c'est le cas. On peut avoir des remontées de blessures, justement. C'est possible. Ok, l'intégration avec la foudre, suivre le courant avec le changement, l'introspection avec l'achèvement. Avec la solitude, on a les possibilités, très bien, et on a la conscience, voilà, la conscience qui permet au personnage de se fissurer. Ça, c'est très beau, j'adore cette carte. Ok, c'est vraiment une semaine où on prend conscience, encore une fois, de certains schémas que l'on a pu avoir jusqu'à maintenant, qui nous privaient de notre indépendance, qui nous privaient d'un certain bonheur, d'un certain épanouissement. Certains vont vraiment comprendre qu'il est nécessaire d'accepter le changement, de suivre le courant, de ne pas lutter. On le voyait la semaine dernière, il y avait encore des énergies de mental. Là, ici, on sent bien que cette semaine, le mental va lâcher, qu'on est enfin prêt, quitte à accepter la solitude, on est prêt justement à lâcher prise. Il y a une intégration aussi par rapport à l'acceptation du chamboulement, de la destruction. On comprend cette semaine qu'il est nécessaire de parfois tout détruire pour pouvoir reconstruire. Ça peut s'étendre bien évidemment à l'humanité et à des mouvements qui peuvent se créer par la suite. Je vous en parlais aussi lors de la pleine lune. J'ai mon fils qui arrive, il fait un petit peu de bruit, je suis désolée. Je vous en parlais aussi, cette possibilité vraiment que dès la rentrée, il y ait des gros mouvements sociaux, que vraiment le peuple, les gens se soulèvent et affirment enfin certaines choses. On sent bien que le chakra-gorge a besoin d'être libéré. Il y a un fort besoin d'indépendance, d'autonomie, retrouver sa liberté d'être. Tout ce qui nous entrave, tout ce qui ne nous permet pas d'être heureux, on a envie de le bazarder. Ça, on le vit d'un point de vue individuel, donc évidemment que d'un point de vue collectif, ça va aussi avoir des conséquences. Ici, j'aime bien cette carte parce qu'on nous dit qu'on est prêt, qu'on est en train de poser la dernière pièce du puzzle, que c'est vraiment l'achèvement, la fin d'un cycle, qu'on termine quelque chose pour pouvoir envisager le champ des possibles ici. Et certains vont avoir des compréhensions sur le pourquoi de je bloquer jusqu'à maintenant. Cette compréhension, elle va peut-être pouvoir venir de personnes autour de vous. Avec la participation, on nous dit qu'il y a peut-être des gens autour de vous qui vont pouvoir vous conseiller correctement. Peut-être aussi que vous vous sentez davantage relié au tout et que vous vous détachez des petits détails.
dont on vous parlait là avec le placement en Vierge, alors que Saturne en Poisson, au contraire, vous demande cette expansion de conscience, d'avoir une vision spirituelle beaucoup plus haute, hein, tel cet aigle qui survole et qui a une vision très très haute de la situation, qui voit tous les tenants et tous les aboutissants et qui permet d'envisager un nouveau champ des possibles. Quitte à passer par des moments de solitude. La solitude ici ne fait pas peur puisqu'elle permet de prendre conscience et d'accepter le changement. Ouais. On a vraiment cette idée de je me laisse porter, hein, je suis le courant, je me laisse porter par le changement. Quitte à ce qu'il y ait des fractures, des choses qui se cassent la figure. Quand je vous ai fait la vidéo de la pleine lune, on parlait quand même d'une crise identitaire, donc ça va très loin. On remet en question qui l'on est vraiment. Certains vont avoir besoin, je pense, de partir, peut-être faire un voyage spirituel ou une marche spirituelle. Certains vont ressentir ce besoin-là, vraiment, pour pouvoir lâcher prise. Ok, alors on va voir avec la triade, toujours de façon générale pour cette semaine, et puis après on ira voir un petit peu plus en détail avec les tirages à choix. Donc pour cette semaine, du 31 juillet au 6 août, qu'est-ce qu'on a comme énergie cette semaine ? La réussite, la richesse. Cette question de la prospérité et de l'abondance est fort revenue aussi dans le tirage de la pleine lune. Jour de pleine lune d'ailleurs, ce sera le jour de la fête celtique de la prospérité et de l'abondance. Alors, énergie, éternité, homme. On sent comme un ancrage, comme quelque chose de beaucoup plus solide qui s'installe. Oui. Voilà, la clé avec la réussite. On trouve des solutions cette semaine pour pouvoir avancer. On peut nous dire aussi qu'il y a des déblocages dans certaines situations. Donc si vous étiez jusqu'à maintenant bloqué, il est possible que cette semaine vous trouviez des solutions pour pouvoir avancer en toute sérénité. Des choses qui lâchent cette semaine. Waouh, super. Richesse, élévation. Ouais. Ah ouais. Il y a un retour d'abondance en fait. Alors évidemment, ça peut être de l'abondance financière et matérielle, mais pas que. Et vous le savez, c'est l'abondance, c'est vraiment le sentiment d'être dans un état de grâce, de gratitude, de plénitude en soi. Peu importe ce que l'on possède ou pas, c'est pas ça l'important. Ici, il y a une recherche et on y arrive, il y a vraiment une réussite dans la quête de bonheur, de joie, ouais, de plénitude, tout simplement. Cette semaine, c'est possible de ressentir ces énergies. Quelque chose de très fort, comme si on allait récolter le fruit de notre travail. C'est magnifique. Énergie, porte. C'est une semaine de passage. On est bien sûr dans le portail du lion, on est rentré dans cette énergie du lion et effectivement elle est très forte cette énergie, elle permet vraiment de franchir des caps, d'oser dépasser certains obstacles, certaines peurs. On le sent ici, il y a des choses qui vont lâcher, hein. Il y a enfin des choses qui peuvent avancer cette semaine. Oui, ça fait plaisir d'avoir un tirage comme ça, hein. Ouais. Des énergies qui poussent à avancer et qui aident, qui maintiennent. Éternité, message, mon Dieu que c'est beau.
Euh, beaucoup de grâce. Beaucoup de grâce cette semaine. D'aspect divin. Vraiment. Certains vont ressentir des états de grâce. Vraiment une infinie connexion au tout, une reliance. Vraiment quelque chose qui permet de se sentir bien, de se sentir en harmonie, de se sentir à sa juste place. On va comprendre pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on a à faire, dans quelle direction on va. Il y a beaucoup plus de clarté. Ça fait un petit moment que je vous en parle, de ces cartes-là, de clarté, de conscience, d'ouverture du troisième œil, etc. Ben voilà, cette semaine, vous risquez de le ressentir et de pouvoir même le vivre dans le concret. Et on va terminer avec l'homme. Avec l'homme, on a le retour, ok, le doute, l'ordre, le sacrifice, l'eau. Voilà, c'est ça. On prend vraiment un nouveau départ. Peu importe qu'on ait tous les éléments en main pour avancer ou pas, on est amené à prendre des décisions et à avancer. On va se sortir de tout ce qui peut nous blesser, de tout ce qui peut nous empêcher d'être nous-mêmes. Avec l'eau et le sacrifice, on vient ici épurer, nettoyer certaines blessures, mais on vient aussi sortir de situations sacrificielles. On reprend son pouvoir intérieur et on avance, même si on ne sait pas exactement dans quelle direction on va. On est dans cette énergie intérieure d'avancer. Il y a vraiment un lâcher-prise qui se fait à l'intérieur. Alors ça ne veut pas dire que vous allez passer à l'action tout de suite. Certains vont avoir besoin d'un petit peu de temps. Mais en tout cas, il y a un véritable passage qui se fait quand même au niveau énergétique. Ok, allez. On va maintenant donc aller voir les énergies pierre par pierre. Donc vous allez avoir le choix avec 3 énergies. Donc je vous présente les pierres que j'ai sélectionnées aujourd'hui. Donc on va avoir en premier lieu l'améthyste. Voilà. Ensuite on va avoir l'œil de tigre. Et la lapis lazuli. Voilà. Donc l'améthyste, l'œil de tigre et la lapis lazuli. Vous pouvez faire pause pour faire votre choix. Et on va commencer tout de suite avec donc l'améthyste. Allez, c'est parti. Donc, quels sont les messages cette semaine pour vous qui avez choisi l'améthyste? Comment vous allez ressentir ces énergies dont on a parlé auparavant? Comment ça va se manifester pour vous personnellement? Silence. Ordre. Alors, vous faites partie des personnes qui vont peut-être avoir besoin d'introspection, d'être dans le calme pour pouvoir mettre de l'ordre dans votre vie. On peut aussi me dire que c'est une semaine qui peut être très calme parce que vous vous sentez aligné, en paix, au bon endroit. Oui, ça peut être ça, avec la richesse et le papyrus. Il y a peut-être aussi des contrats qui peuvent se signer ou en tout cas un nouveau chemin qui semble vous plaire, qui semble vous faire plaisir. L'amour, oh super. Et la science. Ok. Et l'oméga, d'accord. Alors vous faites peut-être partie des personnes qui vont avoir besoin de clôturer certains schémas, certaines situations. On est ici avec quelqu'un qui sait où il ou elle va, qui connaît très bien la décision qu'il a à prendre. Il peut s'agir ici de choix professionnels, il peut s'agir de choix sentimentaux, peu importe, prenez vraiment l'acception qui vous parle. Ce qui est certain, c'est que vous êtes complètement connecté à votre cœur, à votre âme. Vous faites preuve d'amour propre, vous vous respectez et vous prenez les décisions en conscience. Il y a quand même certaines choses qui s'arrêtent, parce qu'on est avec l'oméga, on a la paix, tout de suite on a l'alpha. Donc vous savez où vous voulez aller. Vous avez cette idée de prendre des décisions. Alors peut-être que vous n'en parlez pas complètement encore.
Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait dans le général. Mais en tout cas, c'est à l'intérieur de vous. Bon, on va aller voir dans le concret, dans la matière avec le tarot. Alors, cette semaine pour vous, comment ça se passe dans la matière? De façon concrète. On a la reine de bâton. Le roi de coupe. Oh, la roue de fortune, magnifique, juste en dessous de la richesse qui nous parle de, bien sûr, de l'abondance. Ok. On a un roi de bâton. Il y a du monde ici. Alors, le roi de coupe, c'est peut-être vous qui êtes dans cette énergie, hein, parce qu'on a l'amour ici. J'ai plutôt des belles choses là pour le moment. La lune, donc la pleine lune va fortement vous influencer cette semaine, va être bénéfique pour vous. On a la 10 de coupe. On a un très beau tirage pour vous là. Ouais, avec la force du lion, justement. Magnifique, très beau tirage. Je pense que vous allez passer une belle semaine dans l'abondance, vraiment des choses qui vous font plaisir. Il est possible que vous passiez d'excellents moments en famille ou en couple. Pour d'autres, il est question d'avancer sur ces projets professionnels et ces projets-là vous portent vraiment. Ici, on a beaucoup de bâtons, des cartes assez importantes hein, avec la reine et le roi. On peut me parler d'un couple ici. D'un couple qui fait des projets ensemble, qui décide de s'installer. Ici, on a le papyrus, donc peut-être qu'on prend des décisions d'ancrer certaines choses, de valider certains projets ensemble. On a 2 fois le lion qui est là, donc vous êtes vraiment très porté par ces énergies solaires du lion en ce moment. Et je pense que le portail de la semaine prochaine va être bénéfique pour vous, va venir amplifier encore si tant était besoin, parce que là, il n'y a pas besoin d'amplifier, c'est quand même assez dense, c'est assez intense. Mais en tout cas, il y a peut-être un coup de chance cette semaine hein, avec la roue de fortune. On vous dit que c'est vraiment une semaine, quoi qu'il arrive, si vous avez des décisions à prendre, si vous avez des idées de projet, c'est vraiment le moment de les manifester. Parce qu'ici, vous avez le vent en poupe. Vous avez suffisamment de force intérieure cette semaine pour pouvoir manifester les choses. Oui, on a la 3 de Pentacle, hein, donc on est vraiment dans des énergies de co-création, de participation. C'est beau, ouais. Dans la matière, là, il y a vraiment des belles choses. Il peut y avoir des nouveaux projets professionnels avec des idées à foison. Laissez-vous porter, vraiment. C'est une très très belle énergie pour vous. Alors, on va aller voir du point de vue sentimental. Mais honnêtement, c'est une belle semaine pour vous a priori. Hein. Donc ça fait plaisir. Après tout ce remue-ménage, ça fait du bien. Alors, pour vous, cette semaine, dans le sentimental, le fric, encore une fois. Alors, l'aspect financier pour vous est très important cette semaine. Et ça joue même sur votre vie sentimentale. La route, ok. L'univers, ok. Vous êtes soutenu par l'univers pour prendre un nouveau chemin. Peut-être pour entamer un voyage, peut-être pour justement vous séparer de quelqu'un, mais j'ai pas l'impression que ça soit ça. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on prend soit on prend son indépendance et on est très heureux comme ça, on kiffe la solitude, on est très heureux tout seul parce que on est entouré de plein de gens aussi qui font partie de notre famille d'âme et c'est ok. Ou alors on décide de suivre le chemin que l'univers nous amène cette semaine dans la vie sentimentale. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? L'ouverture, ok. C'est positif hein, pour vous. Ah, le fantôme. Il y a quelqu'un du passé là. Ah oui, alors.
Ok. Vous décidez de suivre l'amour cette semaine. Vous décidez d'écouter votre cœur, d'écouter vos émotions, vos ressentis intérieurs. Peut-être que c'est quelque chose dont vous ne parlez pas. Il y a peut-être un secret ici, quelque chose que vous n'avez jamais dit. Peut-être quelqu'un du passé qui était encore dans votre tête, dans votre cœur, dont vous n'avez jamais parlé. Hein. Avec la lune, c'est aussi ce qui peut être caché ou ce qui est dans l'inconscient. Bon, il y a quelqu'un en tout cas avec qui peut-être ça redevient possible. Vous partez peut-être avec cette personne ou cette personne vous hante et vous décidez de vous occuper de ça. Alors soit en lâchant prise, soit en allant vraiment rejoindre cette personne et vivre cet amour. J'aimerais bien une dernière carte là pour préciser, s'il vous plaît. Merci. Bon, voilà, ça a été rapide. Oh, il y en a 3. Bon, c'est pas grave, je les prends. On a la plume qui nous parle de signes et de synchronicité, le grand cœur et le job. Ok. Alors, ça peut être quelqu'un du passé qui revient avec beaucoup de signes et de synchronicité. Vous recevez des signes de cette personne, des synchronicités de l'univers. Il y a des décisions à prendre pour vous cette semaine quand même. On avait l'oméga ici, donc on vient clôturer un schéma, quelque chose. Au niveau de l'amour, il y a vraiment quelque chose qui vous fait palpiter ici. Hein. On a le grand cœur, on a le job, donc c'était quelqu'un que vous avez rencontré sur votre lieu de travail ou c'est quelqu'un avec qui vous pouvez travailler. Cette semaine, en tout cas, vous priorisez quand même cette vie sentimentale, vous vous en occupez. Vous prenez des décisions. Et ça peut vouloir dire aussi que vous prenez de la distance, que vous lâchez prise par rapport à cette relation du passé. Vous décidez enfin d'écouter votre cœur et d'ouvrir le champ des possibles. J'ai quand même l'impression que l'aspect matériel a son importance pour vous. Alors peut-être que vous attendiez un déblocage financier pour pouvoir partir. En tout cas, là c'est le cas. Il y a ce qu'il faut. Hein. Vous avez quand même 3 fois la carte de l'argent. Donc c'est que je ne pense pas que l'argent pose problème. On a le phénix. Donc ici on a véritablement une renaissance. Hein. On a quelqu'un qui renaît de ses cendres, qui prend un nouveau souffle, qui s'ouvre vraiment. C'est très très beau. Hein. Beau tirage. Voilà pour vous mes très chers. Donc on va terminer avec un petit mantra. C'est une belle semaine qui vous attend en tout cas. Et on a, oui, une carte qui nous parle du plexus solaire avec ce feu de lumière et de joie. Vous pouvez faire un screenshot ou faire pause pour lire. Je laisse ce feu intérieur illuminer l'obscurité des heures sombres, brûler d'éternité. Rallumer l'espoir et vibrer d'amour. Que ce feu illumine mes talents et flamboie d'une énergie de joie et de vitalité. C'est vraiment une belle clôture pour ce tirage parce que vous êtes vraiment très porté par l'énergie du lion dans laquelle nous sommes actuellement, dans ce portail. Vraiment, cette énergie-là, elle vous permet une très grande expansion et une ouverture magnifique sur le champ des possibles. Vous allez vraiment vous donner toutes les chances. Donc bravo, je suis contente pour vous. Je vous souhaite de passer une belle semaine si on s'arrête là. Et puis pour les autres, on va continuer. On va aller voir donc la deuxième pierre. Parce que ça nous dit un petit peu. Allez. Donc on part sur l'œil de tigre maintenant. Allez, donc, si vous avez choisi l'œil de tigre, quelles sont les énergies qui viennent vers vous? J'ai vu passer la foudre. Ok. Foudre équité. Alors, pour vous, cette semaine. C'est l'énergie de la semaine pour vous. Alors, choix, message,
initiation. Pour vous, il est question de parler, hein, de communiquer sur des choix que vous avez à faire. Vous êtes à la croisée des chemins et vous avez une direction à prendre. Hein. Ce que vous allez vivre cette semaine, pour vous, c'est initiatique. C'est-à-dire que votre âme a choisi d'expérimenter ce que vous allez vivre pour pouvoir transcender certains karmas, certaines blessures. Ok. Alors, d'un point de vue beaucoup plus pragmatique, bien sûr, on pourrait nous dire aussi avec cette carte de l'initiation que cette semaine, vous décidez d'entamer une formation. Voilà, ça peut être tout simplement ça. Vous avez envie de changer de direction dans votre vie professionnelle. On me dit aussi que cette semaine, il peut se produire certaines discussions, certaines communications qui vont vous aider à prendre des décisions. Peut-être que vous êtes à la croisée des chemins et vous ne savez pas trop quelle direction prendre. Eh bien, il y a des discussions, des échanges qui vont se faire cette semaine. Alors, dans le concret avec des gens, ou peut-être que ces communications, vous allez les avoir avec vos guides ou au travers des rêves, voilà, des messages qui vont venir comme ça, parce qu'on a quand même l'énergie pour vous aider, pour vous guider. L'ordre. Ok. Pénitence, richesse, naissance, doute. D'accord. Alors peut-être que vous avez quand même des petits soucis au niveau financier ou qu'en tout cas, vous n'arrivez pas complètement à manifester ce que vous voulez. Et du coup, vous n'êtes pas complètement sûr des choix que vous pouvez faire. Ok. Ouais, il y a des doutes, des questionnements. C'est pour ça que là, il y a besoin de communiquer ici. Oui. Vous avez besoin de comprendre. Vous avez besoin de comprendre pourquoi ça peut être lourd pour vous. Parce qu'avec la pénitence, on sent bien que vous portez un fardeau. Et ce fardeau-là vous empêche de vivre dans l'abondance. Alors l'abondance matérielle ou l'abondance dont j'ai parlé au début du tirage, effectivement, comme c'est vraiment ce que la pleine lune nous amène, si vous n'êtes pas dans cette énergie, pour vous, ça va vous poser questionnement. Vous allez devoir introspecter, réfléchir. Mais moi, je vous sens plus quand même dans l'ouverture. Doute, est-ce qu'on a silence? Oui, on avait le silence. Ouais. Il y a de la réflexion pour vous cette semaine. Il y a vraiment de la réflexion. Parce que vous avez envie de prendre un nouveau départ dans votre vie. On le sent ici. Hein. Vous êtes à l'aube d'un changement. Alors, je ne sais pas quelle sphère ça concerne. On va voir un petit peu avec les autres oracles. Mais il y a un besoin d'évoluer en tout cas. Vous voulez sortir de cette pénitence. Et je pense voilà, que cette semaine, justement, va être très initiatrice pour vous. Parce qu'il y a des compréhensions qui vont se faire. Ok, alors, dans le concret, pour vous. Dans la matière, comment ça va bouger pour vous cette semaine? Le jugement. La reine de Pentacle, le 7 de coupe. Ouais, c'est ça, vous êtes indécis. Là, on avait les doutes hein, derrière. Doutes avec la naissance. Et là, on a la 7 de coupe qui nous montre que vous n'êtes pas complètement sûr de vous, que vous avez des choix à faire, mais vous hésitez. Il se peut qu'il y ait de la tentation et vous ne savez pas vraiment quelle direction prendre. Vous vivez en ce moment un éveil de conscience. On a l'énergie avec l'initiation, l'ordre. On sent bien que vous êtes fort guidé intérieurement, peut-être même avec des signes, des synchronicités, des choses qui se passent dans votre vie qui vraiment vous questionnent. Et ces éléments-là vous permettent de réfléchir différemment sur votre prospérité matérielle et spirituelle.
Il y a ici, je sens une quête en fait, hein, d'avoir une harmonie entre ces deux sphères-là, à la fois matérielle et spirituelle, parce que le jugement, on nous parle vraiment d'un éveil, hein, d'une libération de l'âme, véritablement. Là, vous faites partie des personnes qui ont la carte de la conscience, hein, avec le tarot Zen Dosho tout à l'heure, que je vous ai montré, voilà, c'est la même énergie. Donc vous êtes vraiment dans cet éveil, dans cette ouverture de conscience. Des décisions qui sont prises, peut-être même du point de vue juridique pour certains, parce qu'on a quand même le jugement, l'ordre, donc c'est possible que vous soyez amené à prendre des décisions d'un point de vue juridique et pragmatique. Bon, ça vous prend la tête quand même, hein. Ça m'étonne pas, puisque là on a la pénitence et on a la 4 d'épée. Ouais, ça vous prend quand même la tête, hein. Vous posez des questions. Cette semaine, vous n'êtes pas complètement sûr de vous. Et pourtant, il y a un nouveau départ qui arrive. Bon, je pense que vous vibrez le manque, hein. Vous vibrez le manque, ou alors vous avez peur. Vous avez une blessure d'abandon, vous avez peur de laisser ce que vous avez déjà. Vous êtes méfiant. Vous êtes peut-être un petit peu trop pragmatique et vous ne laissez pas suffisamment vos ressentis prendre le dessus. En fait, ici, je sens vraiment une dualité entre les aspirations de votre âme et ce qui se passe dans le concret, les faits réels qui, eux, peuvent être souffrants, peuvent être questionnants, peuvent vous amener à des réflexions et même, je dirais même des prises de tête. Alors, on voit bien ce corbeau qui lui tape la tête, là. Bon, ça peut être des blessures du passé qui remontent et qui vous empêchent d'être complètement libre, de vous libérer de ce qui ne vous correspond plus. On le voit ici, hein, peut-être que vous venez de vivre des choses pas très simples et que vous avez besoin de temps pour vous reposer cette semaine, hein, parce que c'est souffrant. On sent ici qu'il y a quand même des choses qui remontent et qui ne sont pas très agréables. Pourtant, vous avez ici vraiment la possibilité, hein, avec la naissance et le page de bâton. Il y a vraiment cette idée, on a même l'impératrice ici, hein, qui est enceinte et qui est prête à accoucher, quoi. Et on a cette pleine lune ici, hein, voilà. Donc vous avez peut-être une influence particulière, vous aussi, avec cette pleine lune cette semaine, qui va vous aider à passer le cap, je pense. En tout cas, je vous le souhaite. C'est initiatique, je vous le rappelle. Donc vraiment, il est peut-être question ici de libérer certains karmas, certaines blessures qui vous empêchent d'être complètement libre et de prendre vos décisions. Ça peut être des croyances limitantes aussi, des peurs, des angoisses, du stress qui vient un peu parasiter comme ça au niveau du mental. Mais on voit bien l'opposition entre ces deux cartes où là on a quelqu'un qui est complètement connecté avec ces antennes-là, qui est dans la spiritualité et qui prospère dans le concret aussi. Et puis là on a quelqu'un qui au contraire se prend vraiment la tête et n'est que dans le mental. Voilà. On voit qu'il y a eu des blessures ici dans le passé. Peut-être que vous vous en voulez pour quelque chose, ou vous avez peur de laisser quelqu'un derrière vous. Ça vous prend la tête. Bon, il y a une dualité cette semaine à aller libérer, en tout cas, pour que vous soyez complètement OK avec vous-même. Alors, d'un point de vue sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine ? La route. Tout le monde trace la route, hein, cette semaine. Le triangle de Karpman avec le fameux bourreau, le sauveur, la victime. Vous êtes dans une situation... Ok, je comprends mieux la carte de la pénitence. Donc vous êtes peut-être dans la situation de la victime ou du sauveur et vous n'avez pas envie de vous choisir ou vous aviez du mal jusqu'à maintenant. Bah là, je pense que cette semaine, avec le sécateur, vous coupez, il y a quelque chose qui s'arrête, vraiment. Et on me parle de prendre la route, de partir, prendre de la distance, s'éloigner. Oui, alors c'est très clair, l'aiguillage, on change de direction. Voilà. Vous changez de direction cette semaine. C'est indispensable pour vous. Je comprends cette carte de l'initiation, elle ressort très bien avec cette carte du triangle de Karpman. Vous devez sortir de ce triangle. Vous n'êtes pas aligné. Voilà, d'où l'ordre. Il faut remettre de l'ordre. Il faut vous positionner. Clac, on coupe, on change de direction, on part. C'est indispensable. Arrêtez de vous prendre la tête.
pensez à vous. Voilà, la surprise, la bénédiction. Vous avez plein de choses qui vont être bonnes, bénéfiques pour vous. On vous le dit, il y a un nouveau départ très positif avec le page de bâton. Là. Des projets qui peuvent vraiment se concrétiser. N'ayez pas peur. Faites ce choix, faites-le pour vous. C'est peut-être ça le message que vous avez à entendre aujourd'hui. Voilà, soyez zen comme le Makikata, lâchez prise, tranquille, ça va bien se passer. Ne vous prenez pas la tête comme ça. Allez, un petit mantra pour vous. J'espère que vous allez réussir à lâcher prise. Je vous le souhaite. Telle une brise d'air. Alors, que le souffle du vent m'emporte vers les contrées cachées où le passé, le futur et le présent s'entremêlent, là où je peux observer la vérité et en comprendre ma destinée, que mon karma révèle mes défis d'aujourd'hui et qu'ainsi je puisse retrouver le chemin de ma liberté. Bah oui, c'est exactement ça, c'est karmique ce que vous vivez là. Vous avez besoin de vous libérer. Ne culpabilisez pas. Je sais que ça peut être très difficile parce que quand c'est karmique, c'est profond. Vraiment, c'est profond. Ça vous prend dans les tripes et vous avez un trac fou à prendre certaines décisions. Mais là, on vous dit bien que c'est initiatique, c'est un karma que vous avez à libérer pour retrouver votre propre liberté. Voilà, donc je vous souhaite le meilleur. J'espère vraiment que vous allez réussir. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très très belle semaine. Et puis si vous restez avec moi, on continue et on termine avec la dernière pierre. Tout le monde prend la route cette semaine. Ok, il y a les vacances, mais là, on n'est pas dans ce... C'est pas ce même mood. Allez. Tac. Donc maintenant, on va prendre la lapis lazuli. Elle était aussi en dernière position la semaine dernière, j'ai pas fait exprès. Hein. Allez, donc pour vous, lapis lazuli, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Le pardon. Et toujours cette carte du choix. Le sceau, le pardon. Alors, pour vous cette semaine. La richesse, décidément. C'est vraiment d'actualité, ça correspond très très bien aux énergies de la pleine lune. Cette notion d'abondance, de prospérité qui est à observer avec des lunettes et des longues vues pour certains. Il y a une quête d'abondance, de joie, de plénitude qui se fait sentir en ce moment. Et si vous n'êtes pas dans cette énergie, eh bien vous avez besoin de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Le nadir, la réussite... Il y a beaucoup de gens qui s'éveillent là, on a une nouvelle vague d'éveil de conscience, c'est vraiment très chouette. Réussite, sagesse et la fusion. Ok, homme, équité, delta, foudre, silence, nécessité, protection. Ok. Alors... J'ai ici quelqu'un qui se questionne. Peut-être que vous n'avez pas encore tous les éléments. On a quand même le nadir, donc peut-être que vous avez l'impression de traverser une période compliquée. Peut-être même une petite nuit noire de l'âme, ou voire même une dépression ou un burn-out, quelque chose de ce genre. En tout cas, l'impression de ne pas pouvoir y arriver. Et pourtant, j'ai quand même l'impression que vous êtes dans cette sortie du tunnel. Parce qu'on a quand même des belles cartes. On a la réussite, on a la sagesse, la fusion. Peut-être que vous avez aussi à observer votre couple ou comment vous avancez dans votre vie sentimentale et ou relationnelle. On a une prise de conscience cette semaine justement grâce à la pleine lune. Avec la foudre, peut-être que justement là où avant c'était flou, cette semaine, cette pleine lune, elle va vous aider vous. Elle va vous aider à y voir beaucoup plus clair.
dans une situation qui a pu être floue jusqu'à maintenant. Ça peut concerner la matérialité pour certains. En tout cas, il y a de belles énergies parce qu'on a quand même la sagesse avec la fusion. Je sens un équilibre intérieur qui se met en place pour vous cette semaine. Oui, c'était peut-être ça qui était compliqué. Peut-être que vous étiez un petit peu trop dans le mental et que là, on sent que quelque chose s'apaise. Alors pour autant, il y a quand même des choses qui bousculent, hein, parce qu'on a la foudre. Hein. Mais elle est accompagnée du delta et du silence. Donc pour moi, c'est plus une prise de conscience ici, qui rééquilibre, qui vous remet dans l'axe, qui vous réaligne. Bon, on va voir dans le concret ce que ça donne. Alors, pour vous, à la coupe, on a le chariot et le jugement. Ouais, c'est ça. Des choses qui s'accélèrent en vous, des compréhensions, un éveil. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous dans le concret? Comment ça bouge pour vous? Le page d'épée. Alors, la 10 d'épée, ouais. Oui, en plus elle est sous le nadir, il n'y a pas de hasard. Je pense que vous êtes à la fin d'un long chemin. Cette 10 d'épée nous parle de résilience, de guérison, d'espoir, d'un nouveau jour qui se lève avec beaucoup plus de lumière. Voilà, donc c'est vraiment ça, c'est la sortie du tunnel. On commence à comprendre. Il y a des guérisons de blessures ici qui ont dû être faites, ou alors une situation qui n'a pas été facile pour vous. Peut-être un deuil, peut-être une rupture, ou une période difficile au niveau financier. En tout cas, vous êtes au bout de ça. Il faut vraiment garder courage et espoir, parce que cette semaine, vous allez avoir la motivation, le courage, la sagesse d'apprendre du passé. Et puis, pour certains, on peut tout simplement aussi me dire que vous êtes prêt à entamer un nouveau chemin et vous allez vous mettre en action pour essayer de comprendre, d'analyser. Alors, peut-être le vécu que vous avez eu, peut-être que vous êtes décidé à sortir pour de bon de quelque chose de compliqué et que vous allez vous renseigner, lire, consulter quelqu'un, peu importe. Ici, on sent on peut nous parler d'une formation aussi, bien sûr, avec le page d'épée. Hein. Il y a un apprentissage ici, il y a un éclairage. Mais je pense que c'est la pleine lune qui est en Verseau, qui est un signe aérien de la pensée, de l'intellect, des idéaux, qui va peut-être vous aider cette semaine justement à libérer certaines choses. Oui. Alors, quand même, continuer pour avoir plus de détails. Ouais, le cavalier de bâton, très bien, le magicien. Ouais, donc là, vous reprenez vraiment du poil de la bête. Hein. Il y a quelque chose qui vous réjouit. Oui. Quelque chose qui vous réjouit, qui vous permet de reprendre votre pouvoir intérieur. Alors, encore une fois, là, il y a peut-être besoin d'un coup de pouce. Alors, soit c'est l'univers qui vous amène une aide que vous n'attendiez plus. Ça peut être un ami, des amis, de la famille. Ça peut être quelqu'un que vous consultez, voilà, qui vous aide à vous sortir de quelque chose de compliqué. C'est un passage cette semaine. Bon, il y a une rupture ici. Il y a un nouveau départ. Ok, une quête d'équilibre. Oui. Vous avez la possibilité de démarrer un nouveau projet. Il y a quelque chose qui bouge fort pour vous dans le concret, dans la matière. Ça peut être un déménagement, ça peut être une cessation d'activité professionnelle, un besoin de reprendre son équilibre. C'est peut-être la période aussi de vacances là, qui vous permet de faire une pause et de réfléchir un petit peu à vos nouveaux projets. Ça peut être ça aussi pour vous. Hein. On va voir dans le sentimental si c'est concerné, mais en tout cas ici, il y a la 3 d'épée nous parle quand même de choses compliquées, hein, de
de blessure. Ça peut être une rupture, quelque chose qui s'arrête. Bon, on va voir dans le sentimental, mais pour vous, ça va bouger cette semaine. Oui, ça va bouger. Alors, au niveau sentimental, pour vous, cette semaine. La réflexion. Alors, cette carte, je l'ai eue dans l'énergie de la pleine lune, justement. L'ouverture. Le phénix qui renaît de ses cendres. La leçon. Non, il y en a trop. Le dolmen. Ouais. Et le poulain. Le sécateur. Ok, on a quelqu'un qui tranche ici. Hein. Ouais. On a quelqu'un qui va être amené à trancher, à prendre des décisions. C'est peut-être pas encore complètement le moment parce qu'on est quand même dans la réflexion encore. Et on a de nouveau ce scotch sur la bouche. Tout à l'heure dans le dos deck, on avait le silence. Donc il y a peut-être des choses que vous ne dites pas encore. Il y a la carte de la sagesse là. Hein, donc peut-être que c'est pas complètement exprimé. Ou vous n'arrivez pas à parler, vous n'arrivez pas à dire ce que vous avez envie de dire. Dans cette situation qui a pu être bloquée jusqu'à maintenant, vous avez des leçons à en tirer. C'est pour ça qu'on avait cette carte ici. Il y a un enseignement à comprendre de ce qui a pu bloquer jusqu'à maintenant. J'ai encore cette carte du phénix comme la 10 d'épée qui me parle vraiment d'une renaissance, du fait de renaître de ses cendres. Quelque chose qui est compris cette semaine. Il est possible aussi que si vous ayez des enfants, vous ayez besoin de mettre les choses au clair parce que là on sent que les enfants peuvent poser problème dans votre vie sentimentale ou qu'en tout cas ils peuvent être un frein. Alors est-ce que c'est parce que vous voulez des enfants et que la personne avec qui vous êtes n'en veut pas ou que vous attendez quelqu'un et que ça ne peut pas se faire? Est-ce que c'est parce que vous êtes en couple et que le fait qu'il y ait des enfants, vous ne prenez pas encore de décision parce que ça ne va pas dans votre couple et vous voulez partir? Bon, voilà, la notion d'enfant, d'adolescent peut nous dire qu'il y a ça à prendre en compte dans les décisions que vous avez envie de prendre. Il y a quelque chose d'initiatique ici, encore une fois, avec la leçon. Vous devez comprendre quelque chose cette semaine. Et ça va pas être possible de rester trop longtemps dans l'attente ou dans la réflexion. Il va falloir agir très rapidement derrière. Alors, certainement que vous allez être aidé pour pouvoir passer à l'action. Voilà. J'espère que ça vous aide, ce tirage, que ça vous permet d'y voir un petit peu plus clair. On va terminer avec un mantra pour vous. Et donc, on a le chakra racine qui vous dit « au cœur de ma nature ». Donc, pareil, vous pouvez faire pause ou faire un screenshot pour pouvoir le relire dans la semaine. J'entends l'appel de la forêt, proche des arbres, des prairies et des animaux, totems. Je contemple la biodiversité de mes valeurs, de mes qualités. Je peux ainsi m'honorer et me respecter. Vous avez besoin de revenir au concret, de reprendre place dans votre vie. Et le fait d'être dans la nature, là c'est un conseil qu'on vous donne, peut vraiment vous aider à mieux comprendre ce que vous êtes en train de vivre. Et on vous parle bien du fait de vous honorer, de vous respecter. Donc si vous n'êtes pas dans cette énergie, on vous y encourage. En tout cas, on vous encourage d'y aller. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite à tous vraiment une très très bonne semaine. Je vous souhaite une belle pleine lune aussi, bien sûr. Et je vous dis à très bientôt.